Bonjour et bienvenue dans notre Midral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de régression logistique et de scoring sur Alteryx Designer. Donc pour cela, on va commencer par créer un nouveau workflow ici. Puis on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données relatives à des clients qui souhaitent effectuer des demandes de crédit. Donc on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data depuis le thème Favorite. Et à l'aide du menu déroulant, on va cliquer sur File et sélectionner notre source de données. Ici, on va choisir donc cet unique onglet en double-cliquant dessus. Et comme on peut le voir dans la prévisualisation ici, on a différentes informations relatives au client et d'autres relatives au crédit qui est demandé. Dans cette colonne, remboursement du dernier crédit, on a des données qui sont de type binaire, donc soit oui, soit non, et qui nous indiquent si le client a été capable de rembourser son dernier crédit ou pas. C'est grâce à ce champ que l'on va pouvoir élaborer notre modèle statistique et prédire si le client sera capable de rembourser le crédit qu'il est en train de demander. Donc, on va se diriger vers le thème Prédictive et faire un glisser-déposer de la boîte Logistique Régression. Ici, on a la possibilité de changer le nom du modèle. Et ici, il faut choisir donc la Target Variable, c'est-à-dire la variable sur laquelle on va se baser pour élaborer notre modèle statistique. Donc, nous, ce sera le remboursement du dernier crédit, donc le champ qui avait les données de type binaire. Et ici, on va choisir nos variables prédictives, c'est-à-dire tous les paramètres qui vont être capables d'influer le fait que le client puisse rembourser son crédit ou pas. Donc, par exemple, la durée du crédit, le montant demandé, le but dans lequel on demande le crédit et un certain nombre d'autres paramètres. Donc, l'état civil, le revenu mensuel du client. Et maintenant, on va se diriger vers le thème In-Out qui permet l'entrée et la sortie de données. Et on va ajouter une boîte browse à chacune des sorties. Donc on va connecter chaque sortie aux boîtes browse. Maintenant, on va lancer le flux. Donc comme on peut le constater ici, la boîte logistique régression, elle a 3 sorties. La première sortie, c'est la sortie Output, qui nous donne des informations donc sur les données en sortie. Donc on a par exemple le type de données ou encore la taille des données. Dans la deuxième sortie, donc la sortie R, on a un rapport du modèle qui a été élaboré. Donc d'abord un petit résumé de ce qui a été fait. Ensuite, on a des informations sur l'écart type, sur les coefficients, sur la significativité des données. Donc voilà, on a un rapport statistique sur le modèle qui vient d'être élaboré. Et la troisième sortie, la sortie I, nous donne des informations relatives à la précision du modèle. Donc ici, on a le taux de précision. Et en dessous, rappelez-vous, donc dans la colonne remboursement du dernier crédit, on avait des valeurs binaires, donc soit oui, soit non, qui nous disaient si oui, le client avait remboursé le dernier crédit, ou non, le client n'avait pas remboursé le dernier crédit. Donc, le modèle a tenté de prédire si le client avait remboursé ou pas le dernier crédit. Et quand c'était oui, le modèle l'avait prédit à 74,8%. Et quand c'était non, le modèle l'avait prédit à 76,7%. En revanche, il y a 31 fois où le modèle a dit que le client n'avait pas remboursé son dernier crédit alors qu'il l'avait fait. Et à l'inverse, ici, il y avait 37 fois où le modèle s'est trompé pour le remboursement du crédit. Donc maintenant qu'on a élaboré notre modèle prédictif et que l'on a observé donc les différentes informations qui étaient à notre disposition, on va supprimer les boîtes browse, donc on va cliquer dessus
puis sur la touche Supre du clavier. On peut également faire un clic droit et cliquer sur Delete. Et maintenant, on va se diriger vers le thème Prédictive et ajouter une boîte score. La boîte score va nous permettre de connaître la probabilité, dis-je, que chacun des clients rembourse son crédit. Donc, on va utiliser l'output du modèle, donc, qu'on va connecter à la boîte score. Puis, on va ajouter donc les données initiales qu'on va connecter également à la boîte score. Maintenant, on va se diriger vers le thème In-Out et ajouter une boîte browse afin de visualiser les données. On va lancer le flux et la boîte score donc va nous créer deux colonnes. Une colonne avec le score de oui qui nous donnera la probabilité que le client rembourse son crédit et une colonne avec le score de non. Donc ici, on retrouve bien nos deux colonnes. Pour chacun des clients, on a donc la probabilité en fonction du modèle prédictif qui a été élaboré ici et des paramètres que l'on a choisis. On a la probabilité donc que le client rembourse ou pas le crédit qu'il a demandé. J'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre Mid-Real Vidéo Training et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.